Il n'est que des traits, des ombres, des lumières, des vides, des pleins. Mais il n'est pas le mien. Il m'a été volé quand j'ai enfanté. Volé par la société. Ou bien peut-être qu'il n'a jamais vraiment été à moi. Toujours au service de plus grand. Pas plus grand comme Dieu, non. Plutôt plus grand comme une religion, une culture manipulatrice bien ancrée. Ben oui, j'en voulais des enfants, mais j'avais pas encore l'âge de rêver, surtout pas la maturité. Quand j'ai accouché, pas d'intimité. J'étais bien mal préparée. Je me suis pas sentie écoutée non plus. Tout s'est précipité. Obligée de m'abandonner. Obligée de faire confiance à des étrangers. Obligée de me plier. Obligée d'accepter. J'ai eu une révélation plus claire cet été sur la honte. Je fais partie d'une famille qui a accueilli la maladie. Il y a très longtemps. J'avais environ 7 ans. Quand ma sœur a commencé à développer des symptômes visibles de sclérose en plaques. Avant ça, je sentais que l'ambiance familiale avait changé, mais n'en comprenais pas trop les raisons. Quelquefois avec peine, avec plainte, mais j'ai continué de me choisir. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, de me choisir? D'abord, que j'existe. Je ne suis plus le garçon qui a été bafoué, violenté, rabroué. J'existe. Indépendamment du manque d'attention. Get high on me for your forsaken. Pretty when you say my name like that. Figure this trace down my neck. Darling, don't say nothing, just breathe. Je suis solide, même si on me bafoue. Je suis solide, même quand je déprime. Je suis solide, même si mes émotions vous dérangent. Et tout en humanité, en diversité aussi. Hein? Oui. Je suis vraiment touchée par votre présence, par votre offrande.
ce que vous avez osé offrir, livrer, ce qu'on a pu créer ensemble. Très belle soirée.